Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va travailler sur le système monétaire et en particulier l'affichage de l'argent de notre joueur. De retour sur Unity, on va pouvoir directement se rendre sur l'onglet scène où on va passer en 2D, juste ici, et on va double-cliquer sur Canva pour avoir une vue d'ensemble. A partir de là, je vais cliquer sur le Game Object Action où je vais faire un CTRL D et directement cliquer sur cette icône, faire Alt Shift et venir la coller en haut à droite. Juste ici, on va mettre sa position à -20 et -20. Et on va renommer avec un petit coup de F2 le Game Object Action 1 en Money. Juste ici, on va pouvoir mettre une marge de 5 à gauche et 5 à droite. On va pouvoir venir mettre juste ça, l'alignement vers la droite. Et on va mettre 15 000 €. Une fois que c'est fait, on peut se rendre sur le Game Object Canva où on va juste régler un petit truc et on va faire ici donc dans le Canva Scaler, UI Scale Mode, on va faire Scale with Screen Size et on va mettre 1920-1080. Cela permettra directement à l'interface de s'adapter aux différentes résolutions du joueur. Une fois que c'est fait, on peut venir tester notre jeu et voir du coup notre petit système en action. Voilà, comme on peut voir, on ne peut pas modifier l'argent, etc. Et d'ailleurs, c'est peut-être un peu trop grand au niveau de la taille. Donc on va juste venir réduire sa longueur juste ici. Une fois que c'est fait, on va se rendre dans le dossier Scripts, dans le dossier UI, et on va venir ouvrir User Interface. Juste ici, on va créer une nouvelle variable qu'on va appeler, donc une variable de type TextMeshPro, et on va venir l'appeler MoneyText. On va ensuite créer une nouvelle fonction qu'on va nommer setMoney, qui va prendre en argument un float money, qui sera l'argent du joueur, la variable de l'argent du joueur. Et là, on va pouvoir directement faire MoneyText.text est égal à money.toString. Et ici, on va passer en argument C. Ça va nous permettre en fait de directement mettre une currency. Une fois que c'est fait, on peut tester ça en mettant une valeur par défaut. Donc, on va créer un void start. Et là, ici, on va faire setMoney. Et on peut mettre 75 000, enfin 7500,32 €. Donc, on n'oublie pas de mettre des points et un F ici. Ce n'est pas des virgules. Hop, et on va directement tester ça. Donc sur notre Game Object Canva ici, on va pouvoir relier directement la variable, donc la référence à MoneyText. Et on va pouvoir démarrer le jeu. Comme on peut voir, on a l'argent qui s'affiche correctement dans un bon format, donc 7500,32 €. Donc par défaut, ça prend le format du système monétaire de l'ordinateur. Donc moi, je suis en français, donc ça affichera l'argent en France. Enfin, en français. Maintenant, ce qu'on veut, c'est pouvoir directement avoir de l'argent sur notre joueur. De pouvoir définir un argent par défaut. Donc, on va créer un nouveau script. On va se rendre dans le dossier script et dans le dossier caractère, on va créer un script qui va s'appeler caractère info avec un S. On va ouvrir ce script et ici, on va enlever ce qui ne nous intéresse pas. Donc, comme d'habitude, juste ici. On va lui créer une référence directe à notre interface. Donc, private user interface UI, et ici on va se créer une nouvelle fonction start où on va du coup récupérer notre interface. Voilà. Une fois que c'est fait, on va pouvoir en haut créer des nouvelles variables. Donc ici on va pouvoir lui dire donc serializedField private float player money ou money, caractère money. Vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez. Je vais l'appeler money directement. Et ici, on peut lui mettre 500. On va pouvoir du coup créer une nouvelle fonction, donc de type qu'on va nommer update. Et ici, on va actualiser du coup le solde de notre joueur. Donc UI.setMoney est égal à money. Voilà. On lui passe en argument l'argent que le joueur a. Ici, on peut revenir ici et juste supprimer cette petite fonction start qui n'est plus utile. Et voilà. Maintenant, si je vais dire de retour sur Unity, sur le joueur, je vais pouvoir du coup importer le script caractère info et régler l'argent. Vous pouvez le mettre à l'argent que vous le souhaitez. Hop, ici je vais venir tester directement. Et on peut voir que j'ai directement 500 € dès que je commence. On peut revenir ici sur notre joueur, juste là, et on peut modifier cette variable. Voilà, vous verrez qu'elle va changer en temps réel. Vous pouvez maintenant faire tout un tas d'opérations, par exemple dans caractère info, public void, add money. Voilà, juste ici, float value. Et là, on peut faire money plus égal à value. Voilà.
Donc si jamais dans la fonction update on fait un if input.getKeyDown par exemple keycode.m pour money, on va pouvoir faire un add money par exemple 50. Voilà. Ou vous pouvez faire moins 50. Vous faites ce que vous voulez. Et ici, si je viens démarrer le jeu, je vais pouvoir directement ajouter l'argent en appuyant sur la touche M. On peut voir juste ici l'argent qui s'accumule. Et voilà, vous avez réussi à faire votre système monétaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour la prochaine.